Ravi de t'avoir encore avec moi. Aujourd'hui, on va explorer les origines du parcours ninja, qui fait aussi référence au parcours d'obstacles au final. Des sports qui combinent force, agilité, mental de guerrier, bref, vous connaissez la musique, vous connaissez le sport. Donc, on est parti. Déjà, il faut savoir que le parcours d'obstacles ne date pas d'hier. Depuis des siècles, les humains se sont toujours confrontés à des parcours d'obstacles, entre guillemets, des défis physiques, et ce, dans leur environnement. Que ce soit dans le cadre d'un entraînement militaire, de rites de passage, ou simplement pour prouver leur force et agilité. Et en gros, les parcours d'obstacles existent depuis l'Antiquité. Et ouais, je peux citer par exemple les armées grecques ou romaines qui utilisaient ce genre de procédé pour augmenter leur endurance et leur coordination. Puis on a évolué vers des entraînements plus moderne. Au XXe siècle, avec toutes les guerres, les entraînements militaires ont intégré des parcours d'obstacles beaucoup plus sophistiqués. Ils étaient conçus pour préparer leurs soldats à des environnements très difficiles, que ce soit mentalement ou physiquement. On n'a pas un sport de chochotte. Et donc après la guerre, les parcours d'obstacles ont tout simplement inspiré les civils. Et des compétitions de parcours obstacles ont commencé à pop un petit peu partout, dans chaque pays. Mais c'est au Japon, dans les années 1990 à peu près, qu'il y a eu vraiment un enclin, une révolution, un nouveau phénomène qui allait naître. L'apparition de Sasuke. Autrement dit, avec un nom du grand public, Ninja Warrior. Donc en 1997, c'est le Japon qui a introduit cette émission formidable qui est Sasuke. Grosso modo, ça vient de là-bas. C'est pas les Américains ou je sais pas qui, c'est bien le Japon. Et donc dans cette émission, les participants affrontaient littéralement des parcours extrêmes qui mettent à l'épreuve leur force, leur agilité, leur endurance, leur résilience mentale aussi, mais dans un cadre beaucoup plus chill. Et oui, on n'est plus à l'armée maintenant, on est sur un plateau télé. Et donc Sasuke a rapidement pris en popularité, que ce soit au Japon mais aussi dans le monde entier en fait. Et c'est ce qui a donné plein de versions dans plein de pays différents, dont la plus connue en réalité, American Ninja Warrior. Donc en gros c'est Sasuke et donc Ninja Warrior qui a vraiment mis en lumière et fait populariser le parcours d'obstacles. C'est vrai que des personnes comme vous, comme moi, enfin en tout cas c'est ma part, sans Ninja Warrior, c'est vrai que je n'aurais pas forcément connu le parcours d'obstacles. Je connaissais oui le parcours qu'on fait dehors, le freerun, le freestyle, etc. Mais le parcours d'obstacles, précisément, c'est vrai que c'est à Ninja Warrior que j'ai vraiment vu ça et que ça m'a vraiment donné envie d'en faire. Même si quand j'étais petit, je sautais partout, je m'accrochais partout. En réalité, c'est vraiment ça qui a été la graine. C'est là qu'est né des courses comme la Warrior Dash, les Spartan Race, et elles ont attiré vraiment du monde. C'est des parcours à la fois inspirés des militaires, d'un côté, et aussi du parcours ninja. Mais être un ninja, c'est plus qu'une simple épreuve physique, et je vais vous dire pourquoi. La culture du ninja repose sur 3 piliers. La force physique, pour franchir des obstacles complexes, l'agilité et la précision, parce que chaque mouvement doit être calculé si on veut performer, et 3, la résilience mentale, parce que ça se passe aussi dans la tête. Le parcours est autant un test de volonté que physique. Et c'est la combinaison de 3 choses qui rendent le parcours d'obstacles si fascinant et attire des athlètes du monde entier. Donc voilà un aperçu très bref de l'histoire de Ninja Warrior, de simple entraînement militaire à sport totalement incroyable reconnu dans le monde entier. Ninja Warrior a clairement inspiré de nombreuses personnes à dépasser et repousser leurs limites. Et dans la prochaine vidéo, nous allons plonger plus en détail dans cet univers absolument fascinant, en montrant comment toi aussi tu vas pouvoir devenir un véritable athlète ninja ou parcours d'obstacles en général.